Salut ce matin. Me voici, je me retrouve en Californie ce jour et j'ai lu sur la page d'un frère camerounais, Claudel Nobessi, qui parlait du principe de la feuille blanche et j'aimerais donner mon avis là-dessus. Et voilà, pour ceux-là qui ne me connaissent pas encore, une fois de plus, je suis Sergio, le petit voyageur, et j'aimerais d'abord vous remercier d'avoir cliqué sur ce lien, d'avoir cliqué sur cette vidéo, de m'écouter, de m'encourager et d'être là, en fait, simplement d'être là. Ce matin, j'aimerais parler du principe de la feuille blanche. J'ai lu cet article d'un frère camerounais, comme je disais tantôt, Claudel Nobessi, qui est un jeune entrepreneur qui crée des fermes, qui crée des startups, qui crée des compagnies toutes petites qui grandissent et deviennent, si possible, on espère, deviendront de très grandes filiales. Okay? Là, il crée des bunkers, c'est-à-dire des petites entreprises partout. Il essaye de s'installer dans plusieurs endroits, dans plusieurs activités diverses qui sont liées entre elles, en fait. Donc, du coup, pour dire, il est entrepreneur, il ose, il tente, il essaye. Et il a mentionné comme quoi les gens ne croyaient pas à son activité, les gens ne savait pas, ne pensait qu'il allait échouer. Aujourd'hui, il est presque partout en Afrique. Il est en train de réussir. Et il a fini par dire que quand ça ne donne pas, il faut recommencer à zéro. Il faut appliquer. Il faut prendre une feuille blanche. Voilà, il a dit il faut prendre une feuille blanche et tout recommencer. Et de cela, j'ai déduit ce principe de la feuille blanche qui consiste à tout recommencer. Je dis bien tout recommencer. Lorsque vous avez des projets, lorsque vous avez des idées, lorsque vous avez réalisé, vous avez donné le 100%, vous avez mis tout en jeu pour élaborer une idée, pour la réaliser, pour même ajuster. Donnons-nous le courage de dire que ça ne va pas, ça n'a pas marché. Bien sûr, ajustons, essayons un produit assez similaire, impliquons les partenaires, c'est-à-dire mettons tout en jeu vraiment pour que ce produit, cette activité, cette idée fonctionne. Mais quand ça ne va pas, appuyons sur reset, osons et appuyons sur réessayer encore. Mettons tout à terre, c'est-à-dire changeons totalement d'idée. Ok? Si aujourd'hui on faisait dans la vente du plantain banane, des chips comme on dit en français, si on faisait dans la vente des chips du plantain banane frit et que ça ne donne pas et que les gens n'aiment pas vraiment les plantains frits et que l'emballage ne donne pas peut-être, qu'on a essayé l'emballage qui est différent, ça ne donne toujours pas, on a changé les prix, ça ne donne toujours pas. Totalement changeons. Laissons la vente, ok, c'est juste une idée. Laissons la vente des plantains chips et allons dans l'éducation. Dans l'éducation, voilà un exemple carrément assez concret. Allons dans l'éducation, peut-être, de comment produire, les bananes plantain chips, peut-être le bien fondé de
de manger banane, c'est-à-dire de manger la farine de plantain peut-être au lieu de la farine de blé qui jusqu'à présent est produit à l'étranger et non en Afrique en grande quantité. Donc, le bien fondé, voilà, justement, simplement l'éducation. L'éducation de la consommation. Rentrer dans la nutrition au lieu de la commercialisation. Okay? Donc, on peut changer d'idée que de faire dans la commercialisation. On peut rentrer dans l'éducation de ces produits-là. Ou même, pourquoi pas, dans la production des matières premières de ces produits-là ou d'autres choses. Nous sommes doués de talent, nous avons des idées qui naissent tous les jours, mais lorsque nous avons cette idée-là et on pense qu'elle sera l'alpha, elle sera l'oméga et que ça ne donne pas, on a tendance à nous asseoir dessus et dire que c'est ça ou rien et plus le temps passe. Donc, donnons-nous des échéances, donnons-nous des temps limites, donnons-nous de dire que, ok, j'ai essayé ceci, j'ai ajusté avec cela, j'ai avancé avec ceci, j'ai interpellé les experts qui m'ont conseillé, j'ai même mis plus d'argent, ça n'a toujours pas donné et il est temps que j'essaye autre chose. Oui, le principe de la feuille blanche, totalement recommencer. Et ce n'est pas toujours en se mettant en équipe que ça marche, il faut le dire. Ce n'est pas toujours en commençant à 10 que ça marche. Commençons seuls, existants. Très important. Commençons seuls, on existe, on met le produit dehors sans même que le produit n'existe. Ça, c'est encore un autre principe que le frère Claudel Novici a élaboré. Et je crois que je vais faire aussi une autre vidéo pour parler de ce principe. Le principe de, moi je l'ai nommé le principe de l'inexistence. Okay? Voilà même une autre idée. Écouter les gens, être inspiré et faire des vidéos. Pourquoi pas? C'est encore l'éducation. Donc le principe de l'inexistence en entrepreneuriat, très important. Okay? Vendre quelque chose qui n'existe même pas. Et c'est de ça justement que je parle. Pouvoir mettre sur le marché un produit qui n'existe pas encore, avoir la clientèle, la commercialiser avant même la production. Très. Vraiment, il a des idées vraiment superbes que lorsque je l'écoute, c'est inspirant et je suis en train d'appliquer d'ailleurs ces principes-là, même dans mes activités, dans mes business. Okay? Pouvoir avoir la force de recommencer, pas toujours avec 10 personnes, mais avec une personne, avec moi-même, moi seul, mettre le paquet, ce que je peux, ce que j'ai, essayer, oser, me lancer. Quitte à ce que lorsque je suis dehors, les gens viennent et disent, je veux travailler avec toi. Et je suis donc à cette étape-là où j'ai des personnes qui viennent vers moi et me disent, Sergio, j'aimerais travailler avec toi. Là, j'ai compris que j'ai réussi, j'ai gagné, je suis en train d'évoluer et quitte à moi maintenant de choisir, est-ce que je vais inclure quelqu'un ou je vais évoluer seul. Encore comme on ne va jamais assez loin seul. J'ai le temps d'étudier comment inclure donc ces personnes-là dans l'activité, dans le business, dans mes entreprises. Et voilà donc le principe de la feuille blanche. J'espère que vous vous portez bien, que la santé est là. Et si vous êtes resté jusqu'à présent, jusqu'à la fin de cette vidéo, moi je vous invite sur Clubhouse et faites la recherche Petit Voyageur. C'est un groupe que j'ai créé où je vais m'expliquer en détail, en profondeur sur mes principes, sur mes idées, sur l'entrepreneuriat, sur mes opportunités et tout. Donc, moi, je vous invite sur Clubhouse, Petit Voyageur, dans le groupe Petit Voyageur. Quoi c'est ça, Petit Voyageur? Je vais déposer le lien en commentaire, en description. Et si vous voulez me contacter en privé, ok, en privé, pour des cas particuliers. Encore, ce n'est pas la seule vidéo que je fais sur plusieurs trucs. Donc, si vous avez vu une vidéo, l'une de mes vidéos qui vous intéresse et vous voulez me rencontrer en privé en particulier, n'hésitez pas. Plus 1 443 619 85 83. Je réponds toujours à ce numéro. C'était un numéro WhatsApp. Je réponds uniquement à des appels WhatsApp et les opportunités. Je suis ouvert à m'exprimer, à partager avec vous, à grandir avec vous, mais seulement très sélectif. Parce que les gens se réveillent encore en Californie. Il est 3 h du matin en ce moment
et la bourse mondiale est déjà ouverte. Donc du coup, c'est très très tôt, ils sont déjà debout, ils doivent fronter, ils doivent travailler, ils doivent pousser. Donc si vous voulez dormir, le monde entier est déjà debout à fonctionner. On se prend en inbox, on se prend en aparté. Merci d'avoir écouté, merci de vous abonner d'ailleurs à cette chaîne, cette toute petite chaîne qui grandira grâce à vous. Donc si on grandit demain et qu'il y a des opportunités, ça sera grâce à vous. Merci encore une fois de plus, Sergio, le petit voyageur. On reste béni. My country people, I love you so much. Je vous adore tous. Bye bye.